Depuis les affrontements sur Namek, plus personne n'a fait d'offensive sur Terre. En effet, la planète bleue connaît une période de paix. Quant à Son Goku, il a bien survécu et a fait un séjour sur la planète Yardrat, où il a appris à se transformer en Super Saiyan et a même appris une technique de téléportation. Quant à Broly et les autres, eux attendent le retour de Son Goku. Dès que le Saiyan apparaît sur Terre, tout le monde est content de le voir. En effet, Goku serait même devenu aussi fort que Broly grâce à sa transformation en Super Saiyan. La paix ne va pas durer longtemps. Deux êtres incroyablement puissants vont faire leur apparition, C19 et C20. Ce seraient deux androïdes possédant une force surnaturelle. Dès qu'ils font leur apparition dans la ville, ils ne se prennent pas la tête. Clairement, ils anéantissent une grande partie de la ville sans aucun scrupule. La chose étant que puisqu'ils sont des cyborgs, personne ne peut ressentir leur énergie. Goku et les autres sont alors en train de se relaxer tranquillement. C'est alors qu'un autre individu apparaît devant les androïdes. Vous êtes vraiment pareil, cruel et sans pitié, comme dans mon futur. Ton futur... Quelle absurdité. Vous avez déjà vu un Super Saiyan? Un Saiyan, hein? Tu crois vraiment que ça m'impressionne? Analyse. Aucune donnée. Vous allez découvrir ce que ça signifie. Tu ne me fais pas peur. C'est 19, à l'attaque. C19 s'envole vers Trunks, mais celui-ci le démonte facilement. Vous êtes tout autant vulnérable. Tu commences à m'agacer. C20 attaque, mais Trunks esquive et détruit C19 avec une puissante attaque d'énergie. Alors qu'il se retourne, une lumière éclatante masque la fuite de C20. Il s'enfuit. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve Son Goku. L'androïde numéro 20 va alors s'enfuir pour se réparer dans son laboratoire. Il décide alors de faire quelque chose pour arriver à vaincre ce Super Saiyan. Il va aller dans sa cave pour activer les androïdes de sauvetage, car ils seraient surpuissants eux aussi. Il les avait créés au cas où les choses déraperaient. Encore mieux, lors du combat avec Trunks, C20 a tout analysé et a mis toutes les données du combat dans les ordinateurs de ses androïdes. Trunks atterrit devant la maison de Goku, son épée sur le dos, et une expression sérieuse. Goku, en train de s'entraîner avec Gohan à proximité, se tourne vers lui avec curiosité. « Hey, qui es-tu » ? Je m'appelle Trunks. Je viens du futur. Du futur ? C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Pourquoi es-tu là ? Dans 3 ans, des androïdes d'une puissance inimaginable vont apparaître et détruire tout sur leur passage. Mais ils sont déjà ici, plus tôt que prévu. Des androïdes ? Et tu es venu pour nous prévenir ? Oui, mais ce n'est pas tout. Dans mon futur, tu es mort, avant même de pouvoir te battre contre eux. Quoi ? Tu es tombé malade à cause d'un virus cardiaque. Je suis venu t'apporter un remède pour empêcher cela. Wow, merci. Mais tu dis qu'ils sont déjà là ? Oui, 2 androïdes, C19 et C20, que je ne connais pas. Ils m'ont forcé à fuir, et l'un d'eux cherche déjà à te trouver. Ça a l'air sérieux. Mais ne t'inquiète pas, Trunks. Avec toi et les autres, on s'en sortira. Ça ne sera pas facile, Goku. Ils sont bien plus puissants que ce que tu peux imaginer. Tu peux me montrer ce dont tu es capable ? Oui, tu sais te transformer en Super Saiyan ? Bien sûr, regarde. Goku se transforme en Super Saiyan et Trunks se transforme aussi à son tour. Goku a nettement l'avantage face à Trunks. Broly va aussi se joindre au combat et Trunks est très content de le voir. En effet, Broly était comme un mentor dans son monde. Trunks note que si Goku et Broly s'entraînent ensemble pour développer le Super Saiyan en profondeur, ils pourraient bien vaincre les androïdes de son monde, ceux qui ont anéanti toute la ville de Trunks. Par la suite, une étrange créature apparaît dans le laboratoire du Dr Gero. Celui-ci est très étonné car il reconnaît sa propre créature, un bio-organisme appelé Cell. Mais il ne comprend pas comment cela puisse être possible car Cell est actuellement en forme d'embryon et n'a clairement pas entamé sa transformation en forme de larve. Qui est là? Montrez-vous. Docteur Gero. Enfin, nous nous rencontrons. Impossible. Tu ne devrais pas exister. Tu es encore un embryon. C'est exact. Dans cette ligne temporelle. Mais malheureusement dans mon monde, il ne restait rien à conquérir. Le cyborg numéro 13 n'en avait qu'à sa tête. Et a décidé de mettre la terre à feu et à sang. Détruisant ce qui me revenait de droit au passage. Alors j'ai suivi Trunks dans cette époque. Pour finir ce que tu as commencé. Tu es venu pour C17 et C18, c'est ça? Bien sûr. Et leur énergie est la clé de ma perfection. Et je sens déjà leur présence dans ce monde. Tu me sembles bien confiant, hein? Numéro 17, numéro 18, montrez-vous. Alors c'est toi, Cell. Je pensais qu'on avait déjà tout vu, hein. Un être parfait, dit-il. T'es juste une autre de ces créations ratées, hein. Je compatis.
Vous êtes mes clés pour atteindre la perfection. Et tout ça, c'est de votre faute. Votre énergie est de ce dont j'ai besoin. C17 et C18 échangent un regard. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Cell attaque d'un coup rapide, provoquant une explosion dans le laboratoire. C18 esquive, mais C17 se fait toucher légèrement, laissant une marque sur son bras. Ah, t'as de l'énergie, hein. Mais tu vas vite comprendre qu'on n'est pas aussi fragile que tu le crois. Vous pouvez vous battre autant que vous voulez. Mais tout ça, ça ne changera rien, je serai parfait. La bataille se poursuit à l'extérieur du laboratoire. L'énorme explosion a fait voler en éclats les murs et les fenêtres, et la zone est désormais dévastée. C17 et C18 se retrouvent face à Cell, déterminés à ne pas le laisser prendre le dessus. Cell rit de façon sadique, sa forme déjà imposante commençant à vibrer d'une nouvelle énergie, une aura verte qui semble plus intense qu'avant. Soudain, l'aura de Cell se transforme, une explosion d'énergie envahit la scène, et ses muscles se tendent comme s'il absorbait une énergie inconnue. Il commence à dégager une pression encore plus grande, bien plus puissante qu'avant. Cell, souriant d'un air triomphant, lève la tête, son corps se redressant. Une nouvelle aura verte, bien plus sombre et écrasante, l'entoure. Ses yeux brillent d'un éclat malveillant. La scène devient encore plus menaçante alors que Cell semble fusionner avec l'énergie de ses propres cellules avec celle de Broly, le vrai Super Saiyan légendaire. Ses muscles s'élargissent et son aura devient sauvage et dévastatrice. Il se met en forme Ikari. Cell, désormais plus puissant que jamais, lance une attaque énergétique d'une ampleur gigantesque, dévastant le paysage autour de lui. Il s'élance vers eux avec une vitesse fulgurante, ses attaques pénétrant l'air avec une force écrasante. La pression monte alors que C17 et C18, poussés dans leur dernier retranchement, sont prêts à tout pour tenter de sauver leur monde de cette menace d'une puissance inégalée. Du côté de la Dream Team, Goku, Broly, Trunks, Vegeta et les autres sentent tous l'énergie de la nouvelle créature. Ils se dirigent tous vers le lieu où les androïdes font du grabuge. Dès qu'ils arrivent, ils constatent avec effroi que tout le paysage a été dévasté. Trunks note que les androïdes de son monde sont là, C17 et C18. Les androïdes et la créature font une pause dans leur combat pour observer les Saiyans. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est 17 et c'est 18. Ils sont là, dans cette timeline. Alors voilà les Saiyans. Je vous attendais. Eh, tu as l'air différent. Tu viens d'où, toi? Je ne suis plus le même qu'avant. Grâce aux cellules de Broly, je suis devenu bien plus puissant. Avec C17 et C18, je pourrais devenir encore plus que parfait. Je viens d'un autre futur, le vôtre. Après avoir été détruit, j'ai suivi votre trace à travers les timelines. J'ai pris ce que j'avais besoin pour me perfectionner. Des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Trunks, et bien sûr, Broly. Et maintenant, je suis un être incomparable. Donc, tu as absorbé les cellules de tout le monde, et même celles de Broly? Comment as-tu réussi ça? Les cellules de Broly, un Saiyan légendaire, m'ont donné un pouvoir phénoménal. Et avec les cellules de Goku et Vegeta, ma force a atteint des sommets que vous ne pouvez même pas imaginer. Chaque cellule, chaque héritage me rapproche de la perfection. Vous allez tous en faire expérience. Tu n'es qu'un monstre, peu importe d'où tu viens, ou ce que tu as absorbé. On t'arrêtera ici et maintenant. Bien. Je vous montrerai ce que signifie être un être parfait. Le combat fait rage. Les cyborgs numéro 17 et 18 vont se faire choper par Cell et se faire absorber. Cell se transforme dans sa deuxième forme, puis sa troisième forme directement. Sa forme parfaite a laissé place à une forme encore plus terrifiante, avec une aura surnaturelle qui secoue la Voie lactée tout entière. Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti une telle puissance. Je suis parfait. Et tout cela grâce à vous. Broly reste calme, il prend une profonde inspiration et commence à concentrer son énergie. Une nouvelle aura jaillissant autour de lui. C'est une puissance qu'il n'avait encore jamais dévoilée. Une forme de Super Saiyan qu'il garde enfouie dans son âme. Broly se transforme enfin, une lueur dorée entourant son corps, ses cheveux se hérissant en un éclat vertigineux. Son regard devient plus intense, plus menaçant. Il se lance alors dans une attaque furieuse, frappant Cell à une vitesse dévastatrice. Les coups résonnent dans la Voie lactée, mais Cell résiste bien. Il répond avec une force impressionnante, esquivant et contre-attaquant avec une brutalité qui choque même Broly. Broly devient de plus en plus incontrôlable à chaque coup, sa puissance dévastant le terrain autour de lui, mais il est lentement mis à terre par un coup décisif de Cell, un high kick fulgurant qui le frappe en pleine poitrine.
Broly s'effondre au sol, haletant, tandis que Cell le surplombe, fier de sa victoire. Goku et Trunks, voyant leur ami vaincu, se transforment instantanément en Super Saiyan. L'aura dorée de Trunks éclate dans l'air, tandis que Goku se prépare à l'attaquer avec une rage concentrée. Piccolo, voyant l'ampleur de la situation, n'hésite pas à rejoindre le combat, se téléportant rapidement près de Cell, avec une attaque dévastatrice. Vegeta, quant à lui, s'énerve de plus en plus, en voyant la défaite de Broly, une rage qui monte en lui. Ses cheveux commencent à changer de couleur, prenant une teinte dorée. La transformation de Vegeta en Super Saiyan est fulgurante. Les 3 Super Saiyan attaquent Cell en même temps, mais malgré la puissance déchaînée des attaques, Cell se défend avec une aisance déconcertante. Il fait voltiger les Saiyans, envoyant Goku, Trunks, Piccolo et Vegeta dans des directions opposées, à des kilomètres de distance. Ok, on doit l'attaquer ensemble. Si tout le monde lui envoie de l'énergie, on pourrait l'éliminer. Une attaque combinée, ça pourrait fonctionner. Tu veux qu'on l'attaque tous ensemble? On va devoir l'affaiblir avec nos attaques et lui envoyer tout ce qu'on a dans un seul coup. L'énergie de tout le monde pourrait faire la différence. Vous croyez que vous pouvez m'arrêter avec ça? C'est maintenant ou jamais. Tenez bon! La lumière éclatante du Kikoa combiné issu de Goku, Vegeta, Trunks et Piccolo éclate en une explosion phénoménale. Cependant, même cette attaque colossale semble être insuffisante pour venir à bout de Cell parfait. Son corps est endommagé, mais il reste debout, plus furieux que jamais. Goku se tourne alors vers Broly, toujours à terre, épuisé mais vivant. L'instant est crucial, et Goku sait qu'il lui faut l'énergie de Broly pour finaliser cette attaque, une bonne fois pour toutes. Broly, les yeux encore fermés, sans la présence de Goku, élève lentement la tête. Broly fixe Goku avec intensité, ses muscles toujours tendus, la colère et la peur toujours présentes dans son regard. Mais voyant Goku déterminé à protéger la Terre et ses amis, il acquiesce lentement. En concentrant toute son énergie restante, Broly libère une vague d'énergie pure. Une lumière verte et dorée l'entoure, s'ajoutant à l'énergie de Goku et les autres. Goku, sentant son énergie décuplée, serre les poings avec détermination. La transformation de Goku est spectaculaire. Une immense vague d'énergie pure et intense s'irradie autour de lui, faisant trembler l'air et la terre. L'aura de Goku prend une teinte dorée éclatante, mais une aura plus sauvage, teintée de vert, la couleur de l'énergie de Broly, l'entoure aussi. C'est une nouvelle forme que même les Saiyans présents n'avaient jamais vue. Cell, observant l'énorme déferlement d'énergie, se met instinctivement sur ses gardes. Son sourire arrogant commence à partir, et il comprend que Goku n'est plus celui qu'il pensait être. Goku s'élance soudainement vers Cell avec une vitesse stupéfiante. Avant que Cell ne puisse réagir, Goku le frappe d'un coup net et surpuissant. La force du coup est telle que Cell est projeté au loin. Il tente de se régénérer, mais la vitesse et la puissance de Goku sont trop pour lui. Goku rassemble une quantité d'énergie incroyable dans sa main. Il envoie une vague d'énergie concentrée directement sur Cell, réduisant l'entité monstrueuse à rien. Le rayon d'énergie est d'une telle intensité qu'il anéantit Cell en un instant. Cell est vaincu. C'était pas facile, mais on l'a fait. C'est impressionnant, Goku. T'as franchi un nouveau seuil. Merci, vraiment. C'est grâce à toi que la Terre est sauvée. Tu as tout déchiré. C'est plus puissant que ce que je pensais. On ne sait pas ce qui pourra arriver à l'avenir, mais... aujourd'hui, on a gagné. Oui, mais... il y a toujours plus à venir, vous savez. Nous devons rester prêts. Les Saiyans vont alors à la Capsule Corporation pour manger un bon festin. La Terre est en paix. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.